Dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser Kaggle pour apprendre la data science. Salut, c'est Ossine. Si tu es nouveau sur la chaîne, je partage des vidéos de data, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai envie de te parler de 5 outils qui sont dans Kaggle que tu peux utiliser pour apprendre la data science. Mais tout d'abord, je vais t'expliquer un petit peu, je vais te parler de c'est quoi Kaggle. Kaggle, c'est un site de compétition en data science. C'est une plateforme qui va mettre en relation les data scientists dans le monde entier avec des entreprises qui ont de la data et qui veulent répondre à une certaine problématique. Donc le premier outil, c'est ces compétitions elles-mêmes. Donc je ne sais pas il y a combien de compétitions dans le site, mais il y en a tellement sur plusieurs sujets avec beaucoup d'entreprises. Et encore une fois, plusieurs types de données. Donc, comment ça s'organise? En fait, les sociétés vont venir donner des datas et ramener aussi une problématique. Et l'objectif, ce sera de répondre à cette problématique en utilisant ces données. Ils vont nous donner aussi une métrique d'évaluation pour savoir qui est le gagnant. Et à la fin, il y aura plusieurs gains. Le gagnant pourra être, par exemple, embauché dans la société, ou ça peut être aussi des gains financiers qui peuvent aller des fois jusqu'à 1,5 million de dollars. Donc, c'est intéressant. Moi personnellement, je participe pas beaucoup à des compétitions, mais en fait ce que j'aime faire, c'est aller voir les compétitions et voir les corriger, ce que les gens ont proposé comme solution, et apprendre de ces codes-là. Le deuxième outil, c'est les datasets. Donc dans cette partie, vous pouvez rechercher des données. Et, vous avez vraiment beaucoup de types de données, donc c'est très très intéressant. Il y a une barre de recherche en haut de la page où tout simplement vous tapez le sujet sur lequel vous êtes en recherche de données et vous allez trouver une bonne source de données là-dessus. Donc le troisième outil, c'est les notebooks. Les notebooks, c'est tout simplement une page web où on peut coder un petit peu. Ce qui est très intéressant, c'est que déjà, voilà, avec ça, on peut coder en ligne directement et en plus, on peut partager facilement nos codes. Et donc on peut rechercher des notebooks en fonction de leur sujet. Ce qui est très intéressant, c'est que moi, avant tout projet, avant que je commence tout nouveau projet, je vais aller rechercher dans les notebooks s'il n'y a pas quelqu'un qui a déjà travaillé là-dessus. C'est très intéressant parce que déjà, on peut s'inspirer de ça. Et en plus, on peut utiliser ces codes-là pour nos propres projets. Donc, on a juste à adapter pour nos données. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. Les deux derniers outils, c'est des outils que moi, personnellement, je n'utilise pas beaucoup. Mais pour un débutant, je pense que ça peut être utile. Donc, le premier, c'est la discussion. La discussion, ça fonctionne tout simplement comme un forum. Moi, personnellement, je préfère utiliser Stack Overflow. Il y a beaucoup plus d'utilisateurs. Bien sûr, ce forum-là est en anglais, donc il faut savoir parler anglais pour pouvoir l'utiliser. Le dernier outil de la sélection, c'est donc les cours en ligne. Donc il y a quelques cours gratuits où vous pouvez apprendre Python, le machine learning, la data visualisation, pas mal de sujets. Et pour un débutant, je trouve ça intéressant. Encore une fois, c'est en anglais, donc ça dépend si vous parlez anglais ou pas. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. À bientôt!